Vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est donc que j'ai quelque peu éveillé votre curiosité. Vous vous êtes sûrement interrogé sur la présence de ce portrait de chat sur la page de présentation. Il est temps maintenant de vous en dévoiler la raison. Bien sûr, je suis une passionnée des animaux et plus particulièrement des chats, fascinée par leur aptitude, leur énergie, leur maîtrise du corps, leur patience et leur extraordinaire capacité à rester immobiles lorsqu'ils se mettent en mode chasse. Mais ici, il me semble indispensable de saluer leur contribution à la découverte d'un des types d'ondes cérébrales, les ondes SMR, et vous allez comprendre pourquoi. Pour cette raison, je me dois de vous conter une histoire. Elle pourrait s'intituler ainsi, au commencement du neurofeedback. C'est au début du XXe siècle qu'un grand nombre de chercheurs tels que Hans Berger, Joe Camilla et de nombreux autres contribuent à de grandes découvertes sur le cerveau, sur son activité électrique et l'étude des fréquences de ces ondes cérébrales grâce à l'électroencéphalogramme. L'histoire que je veux vous conter se situe autour des années 1970. Durant ces années, le docteur Barry Sterman, psychologue à l'université de Los Angeles, entraîne des chats à produire par conditionnement opérant avec de la nourriture le rythme sensorimoteur nommé onde SMR dans la gamme de fréquences du 12-15 Hz. Ce rythme particulier chez un sujet correspond à un stade d'attention soutenue et de concentration. Une illustration très parlante en est le chat. Observons-le quelques instants. Le regard est fixé sur son objectif, focalisé sur sa cible. Il est immobile mais prêt à bondir, la distance est évaluée. Eh bien, c'est cet état qu'entraînait le docteur Sterman lors de ses recherches sur des chats. Mais revenons à notre histoire. Pendant que le docteur Sterman poursuit son étude, les experts de la NASA sont confrontés à des complications de santé chez leurs astronautes. En effet, lorsque les astronautes se retrouvent en contact avec les vapeurs de carburant qu'ils utilisent, l'inhalation de cette vapeur toxique peut, selon sa concentration, induire différents malaises, allant des hallucinations jusqu'aux convulsions. La NASA sollicite le docteur Sterman pour étudier ces effets. Il entame alors cette nouvelle expérience et constate que certains de ces félins résistent bien mieux à l'effet du toxique. Après analyse minutieuse et avoir écarté une origine génétique, il en conclut que seuls les chats entraînés à produire ces ondes SMR augmentent leur seuil de tolérance aux produits délétères et obtiennent un cerveau bien plus stable. Déduisant que ce type d'entraînement pourra avoir des vertus thérapeutiques, il propose alors à Mary Fairbanks, une secrétaire souffrant d'épilepsie, de se soumettre à ce même entraînement par rétroaction visuelle. Après seulement quelques mois d'entraînement, elle voit sa maladie se stabiliser et le nombre de crises fortement diminuer. Le docteur Sterman vient à cet instant de découvrir les vertus thérapeutiques d'un entraînement par neurofeedback.